Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En fait je suis en train de faire mes bagages parce que je pars à l'île Maurice. Yeah! Pardon, pardonnez-moi cette euphorie. Je n'ai jamais été dans une destination comme ça, donc je suis absolument ravie, super contente. J'ai trop hâte d'y être. En plus il fait moche et moi je vais au soleil. Pardon, je sais, c'est pas bien. Je suis une vilaine fille. Enfin bref, j'étais en train de faire mes bagages et je me suis dit que finalement ce serait peut-être l'occasion de vous montrer ce que j'emmène en vacances. Parce que j'emmène des produits que j'aime beaucoup, qui sont pour certains plus adaptés à la plage, forcément. Bon bah forcément là vous allez me dire t'es mignonne, nous on part pas à la plage. Ouais mais ça peut toujours servir. Et puis voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous parler de certains des produits que j'emmène. Et puis j'avais envie de partager mon euphorie avec vous. Donc j'espère que je vais pas vous énerver. Mais voilà. Donc avant de commencer, oui, j'ai des nouvelles lunettes, je les aime beaucoup, je les trouve très sympas. J'aime bien les couleurs, en fait là c'est plutôt prune et là on a un petit peu du bleu jean. Et du coup j'ai fait un petit maquillage assorti à mes lunettes. Et donc si vous vous demandez, ça donne ça. Donc sur les yeux je porte un petit smoky eye dans les bleus jeans, fait principalement avec l'illusion d'ombre Apparition qui est trop belle. Elle est comme ça. Et donc j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment sympa même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler sur la planète beauté. Et donc sur les lèvres je porte mon nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu hier soir, que j'ai acheté à cause de Noelia de Candy Coton et de l'Odeuse Makeup. Donc c'est un rouge à lèvres de la collection Kate Moss de Chérie Emel, c'est ceux avec le packaging rouge, donc de la collection des mattes. Et donc c'est le numéro 107 et ma foi j'en suis ravie, je le trouve très joli. Il est assez foncé mais il est facile à appliquer, facile à porter, facile à assumer. Plutôt sexy, donc je l'ai adopté. Merci Noelia, merci l'Odeuse Makeup. Donc je vous préviens, cette vidéo va être longue, je suis surexcitée. Donc si tu es déjà saoulé, c'est le moment de t'en aller. Ne mets pas de petits pouces vers le bas. Au revoir, bonne journée, à bientôt. Et si tu as envie de rester, eh bien allons vers des petites découvertes, make-up, soins, accessoires, beauté, look, tout ça quoi. Donc qui dit île Maurice dit 12 heures d'avion, donc voilà, on part le soir et on arrive le lendemain matin. Et moi en avion je me déshydrate et je deviens toute sèche comme un vieux pruneau. Tout desséché comme ça, genre la momie, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au nez, ma peau souffre, donc voilà. Donc pour essayer de pallier à ça, parce que la dernière fois que j'ai pris l'avion c'était genre 3 heures, j'ai cru mourir. Là ça fait 12 donc j'aimerais bien arriver vivante là-bas. Du coup je me suis fait une petite trousse pour l'avion. Alors, vous allez me prendre pour une tête. Et j'ai déjà mis ça dans le petit pochon transparent pour passer le contrôle. Donc pour l'avion j'ai prévu de quoi me rafraîchir avec de l'eau micellaire et des cotons. Oui voilà, très simple hein. Je pense que je partirai pas maquillée parce que bah, ça sert à rien et que je serai plus confortable avec la peau nue et propre. Mais je me suis dit que je serais peut-être contente de me nettoyer le visage, que ce soit le soir ou le matin en arrivant. Donc j'avais une petite miniature de l'eau micellaire Bioderma. C'est la version pour peau mixte à grasse et elle fait 100 ml. Donc je crois que c'est la limite. Enfin je crois, non j'ai vérifié, c'est la limite qu'on peut emmener en avion. Donc je me dis que ça peut me servir à moi et à mon chéri, donc j'emmène. Ensuite pour me donner un coup de frais et apaiser ma peau, j'emmène un mini spray d'eau thermale. Donc ça c'est l'eau thermale de chez Uriage qui est légèrement salée en fait. Elle est faite pour pas déshydrater la peau même si on la sèche pas. Et je me suis dit que ça peut être cool pour se rafraîchir d'emmener un petit peu d'eau thermale. Elle fait 50 ml donc c'est pareil, ça passe au niveau format. Donc comme je vous disais j'ai la peau très déshydratée en avion, donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'utiliser ceci. Donc c'est une petite miniature que j'ai eue dans la dernière Birchbox d'octobre. C'est un masque Akan qui est un masque hydratant nocturne. Donc c'est à dire que c'est un masque hydratant mais que tu laisses poser toute la nuit. Donc c'est censé être plus efficace. Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour le tester, que ce soit dans l'avion ou les jours après pour essayer de rattraper ma peau. Et donc ça fait 12 ml. C'est tout petit et ça sent une odeur assez discrète de pomme, donc j'ai hâte de tester ça et je pense que ça pourra bien dépanner ma peau. À condition que je fasse pas une réaction allergique, ce serait le top du top. Ensuite toujours pour lutter contre la déshydratation, je vais emmener un petit échantillon de crème pour les yeux. Donc là c'est la Even Better Eyes Darkcycle Corrector de chez Clinique. Bon je croule sous les échantillons donc je profite de ce voyage pour en éliminer un maximum.
Et donc pour les mains, j'en ai un échantillon de la crème de 8 heures de chez Elisabeth Arden. Donc je me suis dit ça prend pas de place, j'aurais besoin de me crémer les mains, donc autant emmener ça. Et enfin pour hydrater mes lèvres, j'emmène mon petit baume Balmy. Là j'ai pris celui à la framboise. Franchement je m'y attendais pas mais ils sont vraiment géniaux ces petits baumes. Je ne souffre plus de lèvres gercées ou inconfortables depuis que je les ai. Et pourtant je pensais que ce serait gadget, que c'était mignon mais que ça hydraterait pas grand chose. Et je trouve que ça hydrate mieux que le Carmex, mieux que le rêve de miel de Nuxe. Enfin bref, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout mais j'adore ces petits baumes. Et du coup j'en emmène un évidemment. Et donc toujours pour l'avion j'emmène ceci pour pouvoir dormir. Voilà, un petit masque de nuit. Parce que comme ça, ben, avec un peu de chance, j'arriverai à dormir, j'espère, parce que sinon je vais arriver complètement déchirée à l'île Maurice. Ce serait dommage d'être fatiguée et de ne pas profiter de cette semaine. Donc un petit masque pour ne pas être gênée par la luminosité. Alors on va attaquer la partie principale de cette vidéo, le maquillage. Donc je suis ravie de cette petite trousse que j'ai achetée sur Asos pour 16 € je crois. Donc c'est de la marque River Island, je la trouve trop jolie. Elle a vraiment des belles finitions, c'est du faux cuir et je trouve vraiment le motif trop beau. Et puis même ça fait de belles qualités hein, franchement, même au toucher franchement c'est vraiment... c'est top quoi. Et elle est super grande, vous voyez, j'ai pu mettre tout mon maquillage largement, genre j'avais encore de la place en rade, regardez. Alors pour le maquillage, certaines trouveront que je suis une gueudin qui emmène beaucoup trop de trucs. Moi je trouve que j'ai été raisonnable. Sérieusement je peine toujours à choisir les choses quand je pars en vacances parce que j'aime bien improviser selon mon humeur du moment et pouvoir choisir quelque chose qui soit en accord avec mes envies. Donc qui dit voyage dit choix, dit dilemme, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'aurais envie de porter pendant cette semaine là. Donc voilà, il y a des catégories où je suis restée raisonnable et d'autres où je me suis un peu lâchée. J'ai emmené beaucoup de miniatures. Et des textures plutôt qui ne nécessitent pas d'outils complémentaires, donc j'ai pratiquement pas de pinceau, donc j'ai privilégié plutôt les textures crème etc. Alors on va attaquer tout de suite, hein, ça va être le plus simple, donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par le teint. Donc en tout premier j'emmène ma bébé crème de chez Kiehl's. Donc cette bébé crème là elle a un SPF de 50+++, d'accord, 50+++, c'est important. Elle est pas très couvrante cette bébé crème. Elle, franchement c'est à peine un produit de maquillage, hein. Voilà, c'est une crème solaire très légèrement teintée, on va dire ça comme ça. Elle sent une odeur très très étrange, genre ça sent le céleri ou le fenouil, un truc comme ça. La première fois que j'ai essayé j'ai fait waouh, waouh, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Donc certes ça fait très naturel, hein, mais sentir le fenouil c'est pas forcément mon délire. Donc j'avoue que je l'ai très peu utilisé depuis que je l'ai. Pourtant c'est un truc qui a fait le buzz sur internet, genre waouh, produit de l'année, rupture de stock sur le site Kiehl's etc. Donc eh ben, elle a une semaine pour me convaincre puisque là il va y avoir du soleil, que je vais la porter tous les jours en espérant que ça unifie quand même un minimum ma peau histoire que je sois présentable. Donc c'est l'heure du test pour ma bébé crème Kiehl's. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc au cas où vraiment la bébé crème Kiehl's me plaît pas du tout et que le soir j'ai envie d'être un petit peu maquillée parce que bon voilà, je veux dire on va être dans un super hôtel trop classe avec cocktail à volonté, moi je vais faire péter les petites robes et séduire chérie, ouais. Vous allez me prendre pour une cinglée après cette vidéo. Mais du coup j'emmène quand même valeur sûre la bébé crème Herborian. Donc je l'ai en version light et en version dorée et je pense pouvoir en mélangeant les deux avoir quelque chose d'à peu près compatible avec ma carnation, même si au fur et à mesure des jours je bronze, c'est le but du jeu. J'espère que je reviens bronzer les filles, hein. Je compte là-dessus. Donc je les emmène, c'est les miniatures, le tube est tout petit, ça prend pas de place et c'est un produit que je sais que ma peau tolère et qui est très efficace. Évidemment je ne le mettrai pas en journée parce que je vais laisser respirer ma peau, mais pourquoi pas un petit coup de bébé crème le soir pour être jolie. Alors, toujours des produits qui doivent passer le crash test, c'est ces deux produits là. Alors les produits 1, je ne sais pas, on a un blocage. C'est-à-dire que j'ai beau être une beauty addict avertie, je ne comprends rien à la façon dont il faut les utiliser. Donc j'ai l'embellisseur bébé crème abricot et le bébé crème soleil doré visage et décolleté. Ces deux produits là, j'ai essayé de les tester, ils ne m'ont absolument pas convaincue, je n'arrive pas à les appliquer, je sais même pas qu'est-ce qu'on est censé utiliser pour l'appliquer sur la peau. J'ai essayé le pinceau, l'éponge, les doigts, j'ai trouvé que ça servait à rien alors que j'ai lu 10 000 articles dessus disant à quel point c'était génial.
Donc et ben si après cette semaine je trouve toujours que ça sert à rien, je n'essayerai plus et je les donnerai à quelqu'un qui sait en faire quelque chose. Mais voilà, donc c'est censé en fait donner une bonne mine, unifier un peu le teint, avoir un effet anti-fatigue immédiat, unifié, lisse, rafraîchit le teint à utiliser au pinceau Kabuki. Alors moi au pinceau, ça prélevait rien du tout, du tout, du tout. Donc là je me dis c'est une texture crème, c'est discret, pourquoi pas en journée, un petit peu, histoire de faire illusion que je n'ai pas une tête de cadavre et des cernes jusque là. Donc à tester. Et donc celui-là, bon pour le coup, pareil ça reste un peu un mystère parce que j'ai vu que des filles mettaient ça sur la tronche entière. Alors c'est doré, hein. Enfin je veux dire le truc c'est doré. Alors le truc c'est doré doré quoi, enfin voilà. Donc moi je dirais que c'est un enlumineur, a priori. Donc c'est pareil cet été j'ai pas trop eu l'occasion de tester, j'étais pas bronzée, j'ai pas été au soleil ni rien. Donc là je me dis allez hop celui-là au crash test, on va voir ce que ça donne. Et on va voir si à la fin de cette semaine je l'aime ou pas. Donc comme il va faire beau, il va faire chaud, je vais bronzer, je vais avoir la peau avec un joli glow sexy et tout ça. La meuf qui croit à l'île Maurice, ça va lui changer sa vie. J'emmène le petit Betty Lou de chez The Balm. C'est la petite sœur de Marilou qui est l'enlumineur champagne, sauf que là c'est un enlumineur beaucoup plus couillu, hein, tu peux le voir. Rien à voir, c'est beaucoup plus foncé. C'est assez cuivré en fait et c'est je pense très très joli sur peau bronzée. Appliqué comme blush ou comme enlumineur. Donc je me dis que eh ben, c'est l'occasion de l'emmener, de le tester. Donc c'est quasiment un des seuls produits qui va me nécessiter un pinceau. Donc pour aller avec j'emmène mon mini Kabuki biseauté de chez EcoTools qui est tout petit, qui prend pas de place. Et donc je vais me faire une joie de tester cet enlumineur. Ensuite encore un petit produit qui nécessite un pinceau, donc là cette fois-ci j'emmène le petit Kabuki plat de chez EcoTools. Donc c'est la petite poudre de finition de chez Paul & Joe, donc en fait c'est un peu l'équivalent des météorites de Guerlain mais en poudre pressée. C'est très très joli et donc ça sert à finir le teint. Donc c'est pareil, c'est pas un produit que j'utiliserai en journée mais pourquoi pas pour me faire un peu joli le soir, pour avoir un joli teint unifié, glowy quoi, voilà. Hein, j'ai décidé de me faire plaisir. Ensuite, parce que c'est pas parce que c'est les vacances que je n'aurai pas de cernes, j'emmène ces deux petits trucs là. Donc c'est des miniatures que j'avais eu dans un coffret Benefit avec l'Erase Paste et le Boeing. C'est vrai qu'en ce moment j'utilise énormément mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Mais je me suis dit que ça prenait moins de place. C'est deux produits que j'adorais avant d'avoir ces correcteurs là. Et en plus comme l'Erase Paste c'est une teinte médium, je me dis qu'elle ne deviendra pas trop claire même si je bronze. Donc voilà, ça prend pas de place. Je sais que ça convient à ma peau, facile à utiliser. Donc j'emmène ces deux petites valeurs sûres. Je pense que pour le coup je mettrai l'Erase Paste quand même en journée même si je compte pas vraiment me maquiller. Parce que j'ai pas envie d'effrayer les gens sur la plage. Voilà, voilà, j'emmène ces deux petites choses là pour corriger mon teint. Toujours au niveau du teint, je me suis dit que c'était l'occasion de profiter de mes blushs crème et de mes blushs liquides. Donc j'emmène mon tout nouveau blush qui est trop génial de chez Bourjois. Donc c'est le blush exclusif, c'est un blush en fait qui fait un rose sur mesure, c'est-à-dire que ça réagit avec le pH de votre peau et ça rosit. Donc c'est très 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 joli, franchement ça fait un effet poupée super mignon. Par contre, méfiez-vous, c'est-à-dire que moi la première fois que je l'ai utilisé, j'en prends, j'en mets, il se passe rien, j'en reprends, j'en remets, il se passe rien, j'en reprends, j'en remets, il se passe rien, je me dis bon on fait chier, je vais travailler. J'arrive au boulot, je me regarde dans le miroir, je fais Aouh. J'étais toute rose, genre vraiment toute rose, genre oui je viens de courir 5 km pour aller travailler mais j'ai pris l'air frais et pur, tout va bien. Bref, du coup, en fait il met un peu de temps à réagir avec la peau, donc méfiez-vous, c'est-à-dire n'en mettez pas 5 tonnes si vous voyez rien apparaître, attendez que la couleur se révèle avant de redoser. Mais sinon, vraiment c'est un très très joli produit, il a fait un joli fini, ça fait vraiment un air frais de poupée, de petite princesse, j'adore. Ensuite, toujours dans les blushs crème, je vais emmener mon petit blush Topshop qui est le Head Over Heels. Donc c'est un blush crème encore mais cette fois-ci dans les tons corail. Et donc c'est pareil, je me dis je compte pas vraiment me maquiller sur la plage mais bon un petit coup de blush sur les pommettes, un petit coup de blush crème ça peut être sympa. Donc je l'ai décidé de l'emmener.
Et encore parce qu'il était tout petit, hein, je veux dire franchement ça prend pas de place, donc je me suis dit je le rajoute même si c'est pas nécessaire. C'est un petit blush Skin Food, donc encore un petit blush crème. Là cette fois-ci c'est un espèce de framboise fluo. Et bon bah vous connaissez mon amour pour les blushs, je pars une semaine, si j'emmène que un blush je vais être triste, voilà. Faut que je puisse changer de couleur, changer de fini, tout ça. Donc je me suis dit, celui-là, je l'emmène. Il a une trop belle couleur, super estivale, c'est trop joli. Il prend pas de place, donc dans ma trousse. Ensuite, j'ai décidé, comme c'est les vacances que je vais me baigner, de tester ce type de formule-là. C'est pareil, c'est des miniatures. Celle-ci, je l'ai eu dans un coffret Benefit. Et c'est le Positint. Et celle-ci, je l'ai eu dans la Birchbox du mois d'octobre. Et c'est le Steniac de chez The Balm. Donc c'est des blushs liquides qui sont censés vraiment teinter la peau et être waterproof. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de tester ces formules là parce que c'est habituellement des formules que j'aime pas énormément, dans le sens où je trouve que poser sur une peau maquillée ça a tendance un peu à faire quand même bouger le teint. Et là je me dis peut-être que sur peau nue ça sera plus sympa et que finalement je vais être convaincue par ce type de formule. Donc voilà, c'est pareil, je teste, j'expérimente. On verra. Ensuite pour les enlumineurs, je profite encore de miniatures. Donc là on a une miniature du Girl Meets Pearls de chez Benefit, toujours que j'ai eu dans un coffret. Et là une miniature de l'enlumineur Orgasme de chez NARS, que j'ai eu aussi dans un coffret. Donc je me suis dit que c'est pareil, c'est des textures un peu liquides. Que j'apprécie pas forcément énormément au quotidien parce que pareil je trouve que ça fait bouger le teint, mais là pour les vacances je pense que ça peut être un bon compromis. En plus c'est pareil, c'est des toutes petites tailles donc je les emmène avec moi. On va à l'île Maurice. Pardon. Je suis infernale, je suis désolée. Ensuite pour les yeux, j'ai privilégié encore une fois les fards crème, les trucs qu'on peut appliquer et estomper au doigt, pas besoin d'outils. Donc j'emmène en premier lieu mes Color Tattoo parce qu'ils sont waterproof, qu'ils ont une bonne tenue. Donc j'ai la teinte On M1 Bronze qui est un marron bronze comme ça, et la teinte Pink Gold qui est un rose, hein, qui est pas gold du tout, qui est un rose. Donc voilà, à appliquer au doigt ça fait un joli regard un peu lumineux. Donc je les embarque, c'est des valeurs sûres que j'aime énormément. Ensuite toujours dans les fards crème mais sous forme de stylo, j'emmène le crayon Yeux de biche de chez My Little Paris, donc qui était dans une My Little Box, hein. C'est comme ça un marron chocolat assez foncé parce que je me dis si je veux me faire un petit œil un peu smoky pour le soir, j'aurai un crayon qui me permet de le faire. J'emmène également deux long lasting eyeshadow de chez Kiko, donc une en teinte marron doré qui est plus clair que le My Little Beauty et donc plus irisé, qui est très très beau. C'est vraiment une de mes ombres préférées sous cette forme là. Donc c'est la teinte numéro 6 et la numéro 9 qui est un vert d'eau magnifique. Et je me suis dit bon bah c'est la mer, la plage, tout ça, le lagon, l'eau turquoise, je serai assortie. Oui, je sais, je suis vraiment infernale dans cette vidéo, excusez-moi. Et enfin pour finir, j'ai choisi un petit champagne léger. Donc là c'est un caviar stick eyeshadow de chez Laura Mercier cette fois-ci. Et donc c'est la teinte Sugar Frost qui est un espèce de champagne doré. Et donc voilà, pour quelque chose de plus discret, avec juste un peu de mascara, et ben je me suis dit que ce serait parfait. Donc j'aurais pu m'arrêter là, sauf que c'est pareil, j'avais envie de profiter de produits que j'utilise pas forcément énormément au cours de l'année, mais qui se révèlent parfaites pour ce type de contexte. Donc j'emmène trois petits crayons Urban Decay, donc c'est les Glide On. Donc ces stylos là je me dis pour faire le ras de cils inférieur ou un petit trait d'eyeliner vite fait, ça tient longtemps, c'est rapide, c'est sympa, j'en mets des couleurs un petit peu flashy. Je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser, donc je vais vous montrer les teintes. Donc j'ai le Junkie, le LSD et le Psychedelic Sister. Donc c'est un vert canard, un bleu marine avec des paillettes bleues et un violet. Et donc je me dis c'est l'occasion de les utiliser en ce moment parce que sinon j'ai tendance un peu à oublier de les utiliser. Donc voilà. Toujours parce que je me suis dit que c'était l'occasion de tester, j'emmène ce petit eyeliner que j'avais eu dans une box, j'ai aucune idée de laquelle, mais voilà, c'est turquoise, hein, c'est couleur lagon turquoise, donc voilà, Île Maurice lagon, voilà, j'emmène quoi. Et c'est waterproof et effectivement ça a une très bonne tenue, donc je me suis dit que pour faire un petit trait d'eyeliner c'était l'occasion de tester, c'est pareil, donc la teinte est là, ça me faisait envie, donc j'emmène. Et j'emmène encore le Color Shock de chez Kiko en teinte Fierce Violet.
donc qui est ceci parce que j'adore, que c'est pareil, c'est assez estival, ça tient vachement longtemps, c'est vraiment waterproof, donc si jamais j'ai envie de me maquiller un petit peu en journée et de quand même aller relooker les poissons au fond de la mer, et ben je pourrai. Et j'emmène avec mon petit pinceau à eyeliner de chez Laura Mercier qui est angulé comme ça et qui est très pratique. Et là je me rends compte que j'ai emmené une tonne de make-up, mais c'est pas grave, hein. On va survivre quand même. Donc j'emmène également un crayon colle noir, un crayon colle beige. Ici c'est un crayon de chez Lancôme, j'en ai 15 000 des exemplaires comme ça parce que à un moment où je me fournissais chez Lancôme pour les mascaras, je prenais le Doll Eyes je crois. Et j'avais souvent une miniature offerte avec, donc voilà, c'est petit, il est pas mal ce col, donc j'emmène. Et pour la couleur nude, c'est le Scandalize de chez Rimmel, et voilà, pareil, il est pas mal. Au cas où j'ai envie de discipliner mes sourcils, j'emmène le petit Gimme Brow de chez Benefit, qui est une mini brosse comme ça, toute petite. Alors ce produit là, au départ je me suis dit c'est de la merde, c'est à dire que moi j'avais lu que c'était un produit texturisant pour les sourcils, qui donnait du volume, qui avait des microfibres dedans, etc. Les microfibres je ne les ai jamais vues. L'effet est vraiment léger, donc je m'attendais vraiment à ce que avec un gel à sourcils comme ça, genre j'ai pas besoin de poudre pour rattraper les éventuels trous. C'est pas le cas, hein. Je veux dire, si vous avez vraiment des problèmes avec votre dessin de sourcils, ça suffira pas. Par contre, pour les filles qui ont déjà un sourcil assez fourni, je pense que ça sera pas mal. Mais moi par exemple, sur la tête de sourcil qui est assez fournie, j'obtiens un résultat qui est assez sympa, mais sur la queue du sourcil qui est beaucoup plus éparse, là ça clairement ça suffit pas. Donc ce que je fais c'est que j'utilise un petit peu de poudre et ça par dessus, et dans cette utilisation là il me convient bien. Mais clairement je trouve que le produit tient pas ses promesses, même si après coup finalement je le trouve pas mal. Au premier abord j'étais déçue. Donc voilà, voilà pour le petit avis rapide au passage. Mais ouais, le Gimme Brow de Benefit il est tout petit donc je l'emmène, c'est pareil. Ensuite pour les mascaras, j'emmène un mascara waterproof. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester The Rocket de chez Maybelline qui m'intriguait pas mal, que voilà clairement j'avais envie de tester. Et que comme mon mascara, mon dernier mascara waterproof avait 2 ans, il était desséché donc c'était mort. Sachant que normalement un mascara ça se garde genre pas plus de 6 mois. Donc voilà. Donc j'en ai racheté un, j'allais pas racheter un mascara de grande marque. J'avais envie de tester The Rocket donc je me suis dit allez ça sera mon mascara pour l'île Maurice. Et donc pour le soir, parce que là j'aurais pas besoin de mascara waterproof et que j'ai pas envie de m'arracher les cils 2 fois par jour à les démaquiller, j'emmène le mascara Volume by Night de chez Une que je suis en train de tester. Il est sympa, ouais il est pas mal. Je dirais pas que j'ai un énorme coup de cœur mais il est pas mal. Ensuite, je sais que vous attendez cette partie, combien de rouge à lèvres elle va avoir emmené 6. Quoi, on part 7 jours, 6 rouges à lèvres c'est le minimum, non? Bon voilà, j'emmène un petit peu mes rouges à lèvres favoris d'été, ceux que j'aurais voulu pouvoir tester plus longtemps parce que je les ai eu à la fin de l'été et que ça m'a un peu frustrée. Bref, alors un de mes rouges à lèvres favoris d'été, je vous ai fait un article dessus, c'est le Shocking Coral de chez Maybelline. Donc c'est un magnifique rose pétant qui n'est pas très corail mais qui est très flashy, que j'adore. Donc voilà, je l'emmène. J'emmène également mon rouge à lèvres Lime Crime, le Géradium, qui est également un rose pétant. Je vous ai également fait un article dessus avec des dupes. Celui-là j'ai reçu fin de l'été et voilà, c'est une couleur assez estivale donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter encore un petit peu plus. Ensuite, encore un de mes rouges à lèvres favoris de l'été, c'est un rouge à lèvres de la gamme Rouge in Love de chez Lancôme. Et c'est le 146B qui est le Miss Coquelicot. Donc c'est un rouge qui tire sur le coquelicot comme ça, qui est super sympa, facile à assumer, vraiment joli sur peau bronzée, donc je l'emmène. Toujours dans les tons un petit peu corail, j'emmène un rouge à lèvres bourgeois de la collection Shine Edition. Et donc là c'est le numéro 20, 1, 2, 3 Soleil et c'est encore c'est un corail comme ça que j'aime beaucoup, qui est assez joli sur les lèvres, il a un effet un peu sirop, un peu transparent que j'aime énormément. Ensuite j'emmène un lip butter de chez Revlon, c'est une de mes couleurs préférées parmi les lip butters que j'ai. C'est la couleur Sweet Tart qui est un joli rose comme ça que j'aime énormément porter. Bon ça je le porte toute l'année mais voilà c'est vraiment un de mes basiques. Alors j'hésite un peu à l'emmener parce que j'ai peur qu'il fonde parce que les lip butters sont pas connus pour leur solidité. Mais je pense que je vais quand même l'emmener.
parce que je me dis c'est une couleur facile à porter, facile à appliquer. Et enfin le dernier que j'emmène c'est un Color Boost de chez Bourjois, donc c'est la teinte Peach on the Beach. Bon voilà, tout est dit, Beach on the Beach, je vais à la plage, voilà quoi. Non, plus sérieusement, je l'ai acheté à la fin de l'été, je trouve que c'est une couleur plutôt estivale. J'ai peu eu l'occasion de le porter et donc j'ai eu envie de l'emmener pour le tester parce que finalement je l'ai très peu porté depuis que je l'ai et c'est dommage. Donc voilà pour ma petite sélection de rouge à lèvres. Et oui, tout rentre dans cette petite trousse gigantesque qui est en fait le sac de Mary Poppins. Ça rentre, ça pèse une tonne mais ça rentre. Et je sais que vous me prenez pour une folle, que j'ai pas besoin d'autant de maquillage, mais j'en ai envie, donc c'est tout ce qui compte. Ensuite, qui dit vacances dit que je vais avoir le droit de me faire les ongles, puisque je ne peux pas me faire les ongles quand je travaille pour des raisons d'hygiène. Donc j'emmène une petite trousse à manucure. J'ai choisi cette trousse là qui est une trousse Garantia que j'avais eu en cadeau dans une commande, parce qu'elle est étanche et que je me dis si jamais j'ai quelque chose qui pète, ma valise ne sera pas pourrie au vernis. Donc je vais pas vous montrer tout mon barda pour faire les manucures, on s'en fout. Je vais juste vous montrer les vernis que j'ai choisis. Donc j'ai choisi d'emmener mes deux Dior chouchou parce qu'ils sont trop beaux, magnifiques, absolument superbes. Que les couleurs sont une pure tuerie, que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup les porter et que je compte en profiter. Donc c'était des éditions limitées de cet été avec le Princess et le Spring Ball. Merci Héloïse encore de me l'avoir offert. Et donc voilà, je compte mettre ces deux petites couleurs là qui sont magnifiques et je compte faire les ongles de ma maman aussi avec. Tant pis si elle veut pas, elle aura du Princess sur les ongles, ok? Elle mérite d'être une princesse elle aussi, ok? Ensuite j'emmène celui-ci, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que sans doute que mon mec ne m'autorisera pas à le porter. Donc c'est le Flashing Lilac de la collection Néon de cet été chez L'Oréal. Et j'adore cette couleur, je la trouve trop belle. Mon mec déteste, il trouve ça affreux. On verra s'il me laisse la mettre. Peut-être sur les orteils. Et donc petite arrivée de dernière minute, j'ai reçu ce vernis dans la Birchbox du mois d'octobre. C'est une couleur totalement estivale, c'est un orange néon. Donc je me suis dit c'est l'occasion de le porter parce que sinon il va devoir attendre jusqu'à l'été prochain. Donc je l'embarque, on verra ce qu'il vaut. Je sais pas du tout, je crois que c'est censé avoir un fini mat mais franchement la couleur est sympa donc à tester franchement. Ça va trop bien ensemble ces deux couleurs. Je vais faire péter un câble à mon mec. Ensuite niveau parfum j'emmène ma Brume Victoria's Secret préférée, donc qui est la Such a Flirt, qui est à la carambole et à l'orchidée blanche, qui est à la fois fruitée et fleurie, fraîche, bref une odeur parfaite pour un climat chaud. Donc j'emmène ça et je sais que je serai ravie de m'en asperger. Ensuite on commence à en voir le bout les filles. Donc on a les produits solaires, là encore j'écoule des trucs que j'ai eu dans des box. Donc par exemple les comprimés d'Orience Dermonutrition solaire qu'on avait eu je crois dans la Glossy Box au mois de septembre l'an dernier. Alors au mois de septembre j'ai dit super les mecs, merci. Mais en fait je suis contente parce que j'ai pas eu besoin d'en acheter cette année. Donc je suis en train de finir, ceux qui me restaient l'an dernier c'était des Lirac protection anti-vieillesse ou un truc comme ça. Protection anti-vieillesse, ça doit pas être ça. Mais bon bref. Et donc là pour là-bas on va continuer avec les d'Orience avec mon chéri. C'est une belle peau satinée, magnifique tout ça. Ensuite on a pris des sprays. Voilà, un en protection 50, un en protection 30 pour faire début fin de séjour. Encore une crème solaire que j'avais eu dans une box l'an dernier que j'avais pas ouverte. Donc là c'est pareil, c'est protection 30 qui fait corps et visage. Donc c'est l'occasion éventuellement de l'utiliser si jamais les autres se finissent. Alors j'ai également une miniature d'un truc que je sais pas trop à quoi ça sert. C'est un spray visage et corps qui adapte naturellement la peau au soleil. C'est-à-dire que tu es censé te brumiser le visage et le corps avec ça. Alors bon là c'est une miniature donc tu vas pas aller bien loin. Hein. Il va falloir choisir la zone que tu veux brumiser. Et donc c'est censé t'aider à bronzer plus vite. Voilà. Est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas, pas sûr. Mais c'est pareil, je me dis si je l'emporte pas, là je suis sûre de pas l'utiliser. Donc on va essayer. J'ai également une crème solaire pour le visage parce que moi je compte utiliser ma bébé crème Kiehl's. Mais mon chéri va sans doute utiliser une crème standard. Donc une crème spéciale visage, là c'est de chez Vichy. Et c'est une crème 50 anti-brillance toucher sec. Très important quand t'as un mec. Toucher sec, pas de brillance.
Ensuite, ce dernier produit que j'emmène, c'est un produit Sol de Janeiro que j'ai eu dans une Little Box je crois. Et donc c'est un indice 15. Indice 15, franchement quoi, enfin... Donc je l'emmène, il est peu probable que je l'entame ou que j'utilise parce que je vais peut-être le garder pour une autre année. Il faudrait vraiment que j'ai beaucoup bronzé pour que je me permette de mettre un indice 15. Mais bon, je me dis si je l'emmène pas, je suis sûre de ne pas l'utiliser encore une fois. Donc on va tester. Ensuite on va passer aux après-solaires. Donc j'emmène le Lecor après-solaire My Little Beauty qui est trop chou dans sa petite marinière. Donc voilà, c'est une miniature. Alors du coup j'emmène également celle que j'ai reçue dans mon Birchbox qui est de la marque Thermalive, qui est un soin après soleil ressourçant. Donc c'est pareil, ça c'est petit, à 2 dessus, je pense que ça va suffire. Donc j'ai acheté un petit tube chez Lavera qui est un gel après soleil à l'aloe vera bio et à l'extrait de cactus. Et donc ça a l'air sympa, j'adore les tubes de chez Lavera, ils sont tout mous et tout mat, trop agréable à toucher. Bref, avec ces 3 trucs je pense que quand même on devrait réussir à tenir la semaine. J'emmène également une huile scintillante pailletée pour le corps que j'ai reçue également dans My Little Box. Donc là ça y est, hein, My Little Box, Birchbox, j'utilise, on va y arriver. Non, parce que c'est pas tout, mais moi j'ai des tiroirs à désemplir. Donc l'huile scintillante, je me dis après soleil, comme ça permet d'avoir la peau confortable, un peu jolie, un petit peu sexy, tout ça, ça doit sentir bon. Donc j'emmène histoire d'être jolie après la plage. Et donc encore pour sur la plage, j'emmène mon petit Baby Lips de chez Jamie Maybelline qui est en teinte chérie là, un truc comme ça. Alors ce machin là, c'est vraiment très peu pigmenté, là je l'ai mis là vous voyez. Je m'attendais à ce que ce soit autre chose, franchement les nanas elles les comparaient au Lip Butter de chez Revlon ou au Chubby Stick de chez Clinique, j'aimerais dire vous vous foutez de ma gueule les meufs quoi, enfin aucun rapport, je veux dire c'est un baume coloré qu'une gamine de 4 ans peut avoir quoi, les Chubby Stick de chez Clinique, vous vous foutez de moi les filles. Enfin bref, mis à part ça, c'est un petit baume coloré sympa qui sent bon la cerise. Donc j'ai décidé de l'emmener, ça fera mon baume à lèvres de plage. Même si je pense plus souvent avoir du rouge à lèvres pour le coup. Mais je l'emmène, c'est sympa, ça sent bon, c'est mignon. Ça ne vaut pas le buzz international qu'il y a eu dessus, faut qu'on m'explique. Mais voilà, moi mis à part le packaging qui me donne envie de les collectionner pour les mettre côte à côte sur ma petite commode, je ne comprends pas. Donc voilà les filles, on arrive au bout de cette vidéo de mes produits que j'emmène en ma vacances. J'avais juste envie de vous montrer quelques petits accessoires que j'emmène avec moi. Donc en tout premier lieu, ma nouvelle paire de lunettes de soleil qui sont des Ray-Ban, qui sont over magnifiques et ultra pop. Donc elles sont comme ceci. Donc c'est des New Warfarer je crois le modèle. Enfin bref, elles sont vraiment sympas, j'aime beaucoup la touche pop de violet comme ça, d'ailleurs ça ira hyper bien avec le vernis que mon mec déteste. Et donc ces lunettes là, j'ai vraiment eu énormément de chance puisque c'est le site Mister Specs qui me les a envoyés gratuitement et je les remercie encore. Donc Mister Specs c'est un site d'optique en ligne sur lequel vous pouvez choisir des lunettes de vue, des lunettes de soleil et franchement le site est bien fait, il y a énormément de choix et les tarifs sont pas très chers. C'est à dire que ces lunettes là je les avais repérées en magasin, je les voulais, ils les vendaient à peu près 130 €. Donc c'est pareil, sur internet elles étaient aux alentours de 125-130 € et chez Mister Specs elles étaient à 99 €. Donc franchement le prix vaut carrément le coup. Donc moi ils me les ont gentiment offerts et je les en remercie, j'en suis ravie et je vais en profiter parce qu'elles me plaisent énormément. Toujours dans les accessoires, mon super petit chapeau de plage, voilà, j'aime bien les chapeaux en vacances. Comme j'ai pas forcément envie d'avoir la trace des lunettes de soleil, souvent je bouquine sur la plage avec un chapeau et comme ça je n'ai pas de traces et mes yeux sont protégés. Et puis voilà quoi, j'ai une tête à chapeau, c'est comme ça. On ne peut pas lutter contre sa nature. Et enfin, dernière chose que j'avais envie de vous montrer, c'est les fringues que je vais le plus porter à l'île Maurice. Mes maillots de bain. Donc moi je suis depuis mon adolescence une grande fan de Banana Moon. Je me fournis que là-bas. Donc le tarif est un petit peu cher mais ils sont de super bonne qualité. Les maillots de bain vous tiennent des années. Et donc moi j'ai 3 modèles. Donc j'ai ce petit là qui est trop mignon, rose à pois. Franchement je crois que c'est mon modèle préféré. Le bas en plus est hyper bien taillé.
Voilà, ça fait pas les petits bourrelets sur les hanches, ça fait des jolies fesses, l'arrière est assez étroit donc j'aime énormément. Ensuite j'ai un modèle turquoise que j'aime également beaucoup. Donc cette fois-ci c'est turquoise et avec des rayures. Donc ça c'est pareil, sur peau bronzée c'est super joli. Et donc le bas cette fois-ci il est comme ça avec des petits nœuds sur le côté. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup. Celui-ci par contre est un petit peu trop grand. Pour moi il poche un peu aux fesses. Mais bon, tant pis hein. On va pas prendre du cul pour le remplir. Enfin moi non, en tout cas vous pouvez prendre du cul si vous voulez, moi je vais essayer que ça. Et donc le troisième et dernier qui est encore dans les tons turquoise, qui est donc un bandeau histoire de varier les traces de bronzage. Donc il se présente comme ça, voilà, tu mets tes seins dedans, t'es contente, tu attaches ça autour du cou. Et donc le bas il est comme ça avec des petits nœuds, j'aime beaucoup également, je trouve ça vraiment sympa. Les maillots de bain Banana Moon sont vraiment top quoi, donc j'ai trop hâte de les porter. Parce que genre j'ai eu l'occasion d'être 2 fois en maillot de bain cet été. Donc là ça va être la fête du maillot de bain. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo qui je pense aura été interminable. Enfin je sais, elle est interminable, je suis navrée. Donc je suis désolée pour les filles qui aiment pas les longues vidéos, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment quand ça dure. Et donc toutes les dernières fois j'ai fait des vidéos courtes de genre 12 minutes, donc cette fois-ci les filles cette vidéo est pour vous. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas en rapport avec la saison, mais malgré tout il y a des produits là-dedans qui peuvent être utilisés tout au long de l'année. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que je vais passer une excellente semaine. J'espère que la vôtre sera bonne malgré tout, même si elle sera pas au soleil avec des cocktails. Non, je suis infernale. Je suis une vilaine fille. Pardon. Donc je vous fais de gros bisous à toutes. Merci de me suivre. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao!